est-ce qu'il faut boire pendant le repas ou est-ce qu'il ne faut pas boire pendant le repas? Parce que beaucoup de gens pensent justement qu'il ne faut pas boire dans le repas. Donc est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il ne faut pas boire? Gazeux ou pas gazeux? Gazeux ou pas gazeux? Ça, c'est pas trop grave. Mais cette notion de boire ou pas boire, parce que là aussi, il y a des confusions. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont adopté de ne pas boire du tout pendant le repas. Alors, d'où ça vient cette idée de ne pas boire du tout? Parce que c'est vrai que si on prend beaucoup de liquide, si on prend une soupe, si on prend un jus de légumes, si on boit, si on prend beaucoup de liquide, ça dilue les sucs gastriques, ça gonfle dans l'estomac et ça va gêner la digestion. Mais ne pas boire du tout n'est pas non plus la solution, parce que dans la nature, si on observe les animaux, eux, ils boivent en mangeant. Hein. Et boire, c'est boire un petit peu, comme vous dites. Boire un petit peu, s'il n'y a pas eu de soupe avant, s'il n'y a pas eu trop de liquide avant, boire un petit peu, ça permet de gonfler les aliments, gonfler ce que vous avez pris, et ça fait une plus grosse surface d'attaque pour les enzymes digestifs. Donc, c'est bon de boire un petit peu en mangeant. Alors après, de l'eau gazeuse, c'est comme vous voulez. Mais le sujet de l'eau, c'est un long sujet, c'est 2 heures de... Donc manger frugalement, ça fait partie de ça. C'est-à-dire, ça fait partie qu'on veut se sentir voilà, le ventre gonflé, se sentir bien. Mais finalement, c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, on le sait, c'est testé en laboratoire quand on fait des essais sur les singes. Donc on met des singes, on les suralimente, eh bien, très vite, ils développent les mêmes maladies que les hommes, c'est-à-dire ils développent l'hypertension, le diabète, et on raccourcit leur durée de vie de 30%. On fait l'inverse à la même famille de singes. Même famille de singes, on fait l'inverse, c'est-à-dire on les sous-alimente. On les affame. Vous vous rendez compte? On va les affamer. On va croire, bah, attention, on va avoir des carences, attention, ils vont être faibles. On augmente leur durée de vie. On augmente leur durée de vie de 25 à 30%. Vous imaginez? Qu'une personne sous-alimentée va augmenter sa durée de vie. Très intéressant. Et pour la frugalité, on a l'exemple sur Terre, c'est Okinawa, les gens d'Okinawa, les Japonais. Eux, ils ont comme principe culturel, alors que nous, on a principe culturel, tu invites quelqu'un, tu lui offres à manger, tu lui offres à boire, donc, et puis en abondance. Eux, ils ont comme principe culturel de jamais remplir un estomac. C'est-à-dire, eux, leur principe culturel, un estomac, tu le remplis au 8 dixième. C'est-à-dire, un estomac rempli au 10 dixième, c'est le médecin. Un estomac rempli au 8 dixième, c'est la santé. Et ça, c'est leur principe, c'est leur culture. C'est leur culture. Et eux, résultat, ils vivent jusqu'à 130 ans. Donc on voit bien que tout de suite, il y a comme un levier là qui n'est pas utilisé. Hein, on se programme pour mourir à 80 ans, alors que si on utilise des leviers dans le quotidien, en faisant attention à son alimentation, en jeûnant, en mangeant un petit peu moins, en mangeant frugalement, en mastiquant, paf, on se met à vivre plus longtemps. Et est-ce que c'est de manger moins ou de jeûner, ou est-ce que c'est de manger mieux et d'enlever toute la malbouffe, tout ce qui est les conservateurs, manger sain? Tu voudrais une solution? Non, en fait, il n'y a pas une solution. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel. C'est un ensemble de solutions. C'est un ensemble de choses. Parce que dans ce que j'entends, c'est tous les produits transformés. Oui, voilà. Aujourd'hui, nos soucis, nos problèmes de santé viennent du trop manger, viennent d'absence de mastication, mais viennent en plus de tous ces produits transformés. Avant-guerre, nos parents faisaient eux-mêmes à manger. Aujourd'hui, je vois des personnes qui font attention à leur santé, qui vont manger bio. Moi, le premier, quand je me suis mis à manger bio, je parlais de moi, je me suis mis à manger bio. Je ne savais pas cuisiner. Je voulais faire attention à ma santé, je me suis mis à manger bio, mais je ne savais pas cuisiner. J'achetais les plats préparés bio, j'achetais les conserves bio, mais j'en vois plein. C'est pas ça. C'est pas ça la santé. Aujourd'hui, si on regarde l'évolution de l'homme préhistorique était plutôt en bonne santé. Il n'avait pas de carie. Bon, c'était physique, c'était des hommes physiques. Hein, et il n'avait pas de carie. La carie n'existait pas, vous vous rendez compte? La carie n'existait pas. Et ils avaient plutôt une ossature solide. Les problèmes de santé, les problèmes de carie sont apparus quand l'homme s'est sédentarisé. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des agriculteurs, qui se sont organisés, qui ont consommé plus de féculents. Là, on a commencé à avoir des problèmes de carie.
Mais alors, c'est venu exponentiel à partir de l'industrialisation, à partir du moment où on a sorti l'alimentation du foyer, où on a préparé les aliments dans des usines et que les gens ont acheté du tout préparé qui font cuire au micro-ondes. Et dedans, il y a tout plein de conservateurs, il y a plus ça. Et là, c'est là que c'est délétère pour la santé. Voilà. Et c'est vrai que le jeûne, c'est manger moins, c'est faire attention à se détoxiner, mais c'est aussi quand on mange, prendre du plaisir à se faire à manger, à cuisiner. Moi, ça m'a mis du temps parce que j'étais un handicapé de la cuisine. Hein. Mais voilà, c'est savoir se faire à manger, savoir se préparer à manger avec des choses simples, avec du riz, avec de la pomme de terre, avec de la viande, avec des crudités. Voilà. Et est-ce que sortir de table avec la faim, cela peut être revu si on fait un bon petit déjeuner, on ne prend rien pour le déjeuner et qu'on prenne un repas léger le soir? Très bien, oui, tout à fait. Et on peut manger un peu plus au petit déjeuner, puisqu'on se dit qu'on va devoir durer toute la journée. Après, c'est vous qui arrangez les choses comme vous le pouvez, hein, ou comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de manger petit déjeuner, goûter et soir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous a été martelé, au même titre qu'il fallait manger trois produits laitiers par jour. Voilà. On nous a un petit peu formaté pour pour consommer. Hein. Et résultat, après, derrière, c'est quand même des problèmes de santé. Hein. Aujourd'hui, on sait que les produits laitiers, 3 fois par jour, c'est un crime. C'est un crime pour la santé des gens. Hein. Donc, eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire, soit on mange frugalement, si on y arrive, soit on se dit, peut-être, je vais enlever des repas. Hein. J'enlève peut-être le repas du midi, ou j'enlève le repas du soir. D'autres vont être plus confortables à enlever le repas du matin.